bienvenue à cet épisode encore un nouveau dans votre Shanti. Ici Émilie Chevreufils, prête à faire du yoga avec vous, prête à se détendre ensemble. On commence ça avec une posture assise en indien ou si vous avez besoin pour débuter, si vous êtes plus confortable, assis sur une chaise ou assis sur un coussin ou un bloc, un peu plus surélevé. On reste ici pas tellement longtemps, juste assez pour une petite méditation d'ouverture en fait. Arriver, s'installer, laisser derrière ce qu'on a fait avant, puis laisser à plus tard ce qui va se passer après. Parce qu'en ce moment, de toute façon, ça ne nous sert à rien que de passer du temps là-dessus. Puis là, on perd notre beau moment présent ensemble. Donc, on amène les mains au cœur. On se tourne vers l'intérieur. On porte l'attention sur le souffle, l'air qui entre et qui ressort par le nez. Puis on essaie de trouver cet espace-là qui existe, hein, on l'a tous. Un espace à l'intérieur. Quand on s'y aligne, là, il y a un calme qui s'installe. Peu importe les situations extérieures, peu importe les tempêtes, peu importe les coups de vent. À votre Shanti, c'est aussi ça. Shanti qui veut dire paix. Paix à l'intérieur. Vraiment un espace. Comme l'œil de la tempête. Et on inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et paume de main tournée vers soi. Prana Mudra. Les épaules sont basses, hein, on laisse les épaules détendues. Et on tourne le cœur vers l'avant. Prana qui veut dire l'énergie de vie. Et prana dans les mudras, donc dans les positions des bras ou des mains, qui réfère à l'ouverture, à la réceptivité. Accepter de recevoir, se remplir. Parce qu'on ne mérite rien de moins que le meilleur. Et on inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. Expire, on fait descendre au cœur. Et on ouvre doucement les yeux. On s'installe sur les genoux. Donc, de notre posture en indien, on peut se glisser vers l'avant, déposer les mains au sol, à quatre pattes. Ouais. Et pour se remonter, ici, on reste sur les genoux. Okay? Et on amène les mains derrière. Puis si les genoux sont sensibles d'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre un coussin ou une couverture en dessous des genoux pour les protéger. Donc, les mains derrière, les doigts vers le ciel, on s'appuie au niveau des hanches. On a tendance à descendre les mains, je vais vous le dire tout de suite, là, on a tendance à s'installer ici, puis à faire au niveau des épaules, on le voit tout de suite, si les doigts sont vers la terre, mon épaule, elle ferme automatiquement, physiquement. Tandis que si je ramène les doigts vers le ciel, regardez ce qui va arriver au niveau de l'épaule, ça ouvre. Et c'est ça qu'on veut ici, justement, en Ustrasana. C'est une ouverture au niveau du cœur, un cambré arrière avec la colonne. Si on n'est pas en mesure de s'appuyer, des fois les poignets sont sensibles, on peut tricher consciemment un petit peu sur les côtés. Sinon, à l'arrière, on vient faire un X avec les mains, se déposer d'une paume et l'autre. À ce moment-là, les épaules sont un petit peu moins fermées. OK? Donc, on prend
la façon de faire qui est la mieux pour nous aujourd'hui. On fait la bascule du bassin et le coccyx s'en va vers la terre. Avec les mains, on s'appuie contre les hanches. Ça permet d'allonger la colonne. Roule les épaules vers l'arrière. On inspire. Et à l'expiration, on revient. On va en refaire encore. Juste garder en tête, ici, on est bien installé. On refait ça, on se replace. On a tendance à envoyer la tête vers l'arrière en se disant « on ouvre au maximum ». Mais quand on y va de cette façon-là, premièrement, juste à m'écouter parler, on voit bien que c'est pas si confortable que ça. Donc, le pouce, si je l'installe au niveau du sternum, puis l'index au menton, là, cet espace-là va rester le même, peu importe le niveau de mon cambré arrière. Si on se réassied, on fait la bascule du bassin, on inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, on roule les épaules vers l'arrière et on allonge la colonne. Que j'aille très loin ou pas, l'ouverture reste la même. Donc, c'est pas de lancer la tête vers l'arrière comme d'aller chercher la cambrure au niveau de la colonne. Ça va pour ça? On va se déposer. Déposer les fesses contre les talons et on allonge vers l'avant. Balasana, c'est pour la colonne vertébrale. Après avoir fait un beau cambré, on se tourne vers la terre. Les mains peuvent être déposées au sol. On peut ramener les mains au-dessus de la tête. On pourrait allonger les bras le long du corps. Et on remonte avec les bras. Inspire. Jusqu'à ramener les mains à l'avant des cuisses. Dépose les mains derrière. On refait notre cambré arrière ici. Inspire. On fait la bascule du bassin. On roule les épaules. On ouvre le cœur. Ouverture. Confiance. Expire. On s'assoit sur les talons. On se glisse vers l'avant. Dépose le front au sol. Et on revient. On remonte. Dépose les mains au sol. Mains sous les épaules. On amène le genou droit. Commence avec la droite. Genou à la poitrine. À l'inspiration, on ramène le genou vers l'intérieur. OK? On inspire, on enroule. Et à l'expiration, on allonge la jambe vers l'arrière. Okay? C'est une respiration contraire. Inspire, on enroule, on ramène le front vers le genou. Respiration contraire à ce que je vous fais faire habituellement quand on fait des abdos. OK? Donc, on inspire, on enroule, on fait de l'espace pour ramener le genou. Et expire, on libère. On peut même expirer par la bouche. Encore 3 fois. Inspire, on enroule. Expire, la jambe derrière. Hop. Encore. Inspire. Expire, on allonge. Dernière fois. Inspire. Expire. On allonge la jambe derrière. Et on dépose le genou droit au sol. La même chose du côté gauche. On commence par enrouler, on ramène vers l'intérieur. Genou qui se ramène près de la poitrine. Et expire, on allonge. Inspire, on enroule le front vers le genou. Expire, on allonge la jambe. Pousse avec la plante du pied. Encore, inspire, on enroule. Expire. 4, on inspire. Expire. Il en reste 2. Inspire. Et on relâche. Dernière fois. Inspire. Expire. Et dépose. Le pigeon. On plie la jambe droite, on la ramène vers l'avant. S'il y en a qui veulent essayer de le faire avec la levée de jambe, je vous donne l'occasion de le faire aussi. Si la tête en bas, c'est pas approprié, puis que c'est comme pas du tout ce qui vous tente en ce moment, ça va être de plier le genou droit, puis on va venir l'installer ensuite. D'ailleurs, je vais vous donner des options pour les genoux fragiles. S'il y en a qui veulent partir d'en haut, on flexe les orteils, on pousse les hanches vers le ciel. OK? On amène les pieds ensemble. Et à l'inspiration, on allonge la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on ramène. Genou à la poitrine, on plie et on dépose. Hein? On arrive à la même place, là. On a pris un chemin différent. Donc,
que ça veut dire, le genou droit, il faut qu'il soit à l'extérieur de la hanche. Okay? Pas à l'intérieur. Des fois, on a tendance à s'asseoir dessus. On veut sortir le genou. Le genou droit, il va aller dans le fond du côté droit du tapis, tandis que le pied droit, lui, va aller du côté gauche du tapis. Si le pied il est à 90, c'est génial, mais c'est souvent pas tellement le cas. Donc, même si le pied s'en va à l'intérieur, c'est pas grave non plus. On construit avec le temps. L'autre chose, les hanches sont parallèles. On ne veut pas s'asseoir sur la fesse droite, tomber sur le côté. On remonte. OK? Une fois que ça c'est fait, on peut déposer les coudes au sol, on s'installe, on relaxe, puis on respire. Si vous avez un bloc, on peut déposer le front contre un bloc ou contre un oreiller, ou ça peut être contre les pouces, ça peut être contre le sol aussi. Attention aux épaules, des fois on a tendance à les crisper un petit peu, on veut les détendre et les déposer. Vous pouvez rester dans votre pigeon. S'il y en a qui sont absolument inconfortables, on peut le faire sur le dos. Et à ce moment-là, déposer le pied gauche soit au sol ou allonger la jambe. Ici, si on prend la jambe, c'est exactement la même posture, on le voit très bien. C'est juste on est face au ciel plutôt que le front dans le tapis. Okay? Même chose. Puis là, c'est vers le haut avec la jambe, puis on ramène vers soi pour ouvrir la hanche. Si on veut se déposer et laisser les épaules se détendre un peu plus, pied gauche au sol, on ramène le pied droit et on tire. Si vous êtes au sol, continuez. Là. Un pigeon, là, on ne garde jamais ça juste 32 secondes. Ça a pris assez de temps à s'installer. On reste plus longtemps. De toute façon, on ne peut pas faire trop longtemps du pigeon. Ben, je vous invite quand même pas à écouter un film au complet en pigeon. Vous allez peut-être me trouver moins sympathique après. Donc, vous pouvez rester sur le dos si vous voulez. Je reviens rejoindre les gens qui sont installés au sol. Et on maintient ici. Et pendant que ceux qui sont sur le dos en profitent encore un peu, si on est installé avec moi ici, on va déposer les mains sous les épaules. Et on inspire, on pousse le nombril vers le bas, le cœur est vers l'avant, on allonge la colonne. Et on relâche. On peut le refaire une autre fois. Inspire, on allonge, même pousser dans le sol avec les doigts à Hasta Bandha pour sentir tout l'étirement en avant. Et on dépose. Si on est au sol, sur le dos, on va pouvoir défaire tranquillement. Si on est avec moi, on allonge la jambe droite vers l'arrière. On maintient quelques instants, ça fait du bien à la hanche. Si on est sur le dos, à ce moment-là, on allonge les deux jambes. On peut ramener les genoux à la poitrine, cercle avec les genoux, et on va s'installer pour l'autre côté. Soit on amène la jambe gauche directement en avant, si on a envie de l'essayer en partant. Avec Adho Mukha Svanasana, on pousse les hanches vers le ciel, on amène les pieds ensemble. Inspire, on allonge la jambe gauche. Expire, on enroule. On plie le genou, dépose le pied. On allonge la jambe droite derrière. Si on est sur le dos, on va déposer le pied droit au sol. Ensuite, déposer le pied gauche sur le dessus de la cuisse, près du genou. Et ramener les jambes vers soi. On peut aller chercher l'arrière de la jambe droite avec les mains. Tirer la jambe vers soi. Sinon, on peut aussi allonger la jambe droite puis prendre la jambe gauche avec les mains, donc au niveau du genou puis du pied. Si on est ici, on s'installe. Même chose, hein? Pour se placer, on peut s'aider d'ailleurs avec la petite patte en arrière. On plante les orteils. Ça permet d'allonger, d'aller chercher le maximum. Et on descend ensuite. Les hanches sont parallèles, donc on n'est pas sur le côté, se soulève.
Ça veut dire que il y en a qui vont me dire, ben non, mais si je me soulève, je suis rendue super haut. C'est correct, c'est normal. Ça va avec l'ouverture de hanche qu'on a justement. Et on peut déposer le front au sol, on peut déposer sur un coussin, on peut déposer au niveau du bloc. L'idée, c'est de garder un œil sur les épaules sont détendues. Si on est sur le dos pour faire le pigeon, c'est toujours une petite affaire plus facile de garder les épaules détendues, justement, parce que les omoplates sont au sol, sont déposées. Et on respire. Dans la posture du pigeon, on peut expirer par la bouche, contre la terre, justement. Plus particulièrement quand on est rendu au moment où on se dit « Est-ce que ça finit bientôt? » C'est donc bien long, cette affaire-là. Puis, vous arrêtez pas, là. C'est pas le temps de se défaire. Vous pensez que je vous vois pas. On garde. C'est quand on se dit qu'on n'est plus capable, justement, que là, c'est payant de rester dans le pigeon. Encore 2 respirations. Et si on est sur le dos, on va allonger les jambes, ensuite ramener les genoux à la poitrine. Si on est avec moi, on appuie avec les mains contre le sol, on inspire, pousse le cœur vers l'avant, on allonge la colonne vers le ciel, on relâche. Encore. Inspire. Expire. Dépose. Et on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Soulagement. On peut faire des petits cercles avec les genoux. Si vous êtes sur le dos, restez sur le dos. On va aller vous rejoindre au sol tranquillement. Et on s'installe. Quand vous êtes prêt, prenez le temps qu'il faut, allongez la jambe aussi longtemps que vous en avez besoin. Et quand on est prêt, on se couche sur le dos. On commence par déposer les pieds au sol. Les pieds près des fesses, justement, à la largeur des hanches. C'est Bandhasana. On le fait en pulsation pour commencer. Les bras s'allongent le long du corps. La tête est bien déposée au sol. D'ailleurs, la nuque est longue. On veut ramener le menton vers le sternum. Et ensuite, garder les genoux à la largeur des hanches. Aussitôt qu'on lève les hanches, les genoux ont tendance à ouvrir. D'ailleurs, si on a un bloc à la maison, c'est pratique de déposer un bloc entre les deux genoux, au début, du moins, pour avoir cette conscience-là du corps au niveau des genoux. Et on inspire, on soulève les hanches. Et on garde les genoux à la largeur des hanches, on soulève les bras. On amène les bras au-dessus de la tête. On veut pousser les hanches vers le ciel, coccyx vers le genou, mais sans aller chercher un cambré au niveau du corps, par contre, OK? Un exercice de gainage, justement. Expire, on ramène. Et on dépose les mains au sol en même temps qu'on va déposer les fesses. Et on reprend. Inspire, on se soulève. Expire, on ramène. Il y a plusieurs façons de l'intégrer. On peut poursuivre les pulsations si on veut encore, je dirais 3 ou 4 fois. Si on veut essayer une autre variante, les bras vont rester le long du corps. On inspire, on soulève. Puis on maintient ici, compte jusqu'à 10. On engage les fessiers, hein. Les fessiers sont bien actifs.
D'ailleurs, c'est les fesses, l'arrière des jambes qu'on va sentir. Si on sent juste la colonne, c'est qu'on manque un petit peu de tonus dans la fesse soulevée puis engagée. Vous allez le sentir, ça change de place. Et on redépose. Une dernière fois de cette façon-là, on continue le mouvement avec les bras, c'est ce qu'on a décidé de continuer à faire. On maintient. Et on dépose. On prend le temps de déposer au sol quelques instants. Puis après ça, on peut ramener les genoux à la poitrine. Tirer, ramener les genoux vers soi. Et on allonge la jambe gauche. On garde la jambe droite vers soi. Et deux mains au niveau du genou. On inspire, expire, on ramène le genou vers soi. Comme si on voulait ramener le genou à l'épaule, en fait. Et on revient. Sans aller vers la poitrine, puis sans accrocher au niveau du ventre. Si on est à l'extérieur du ventre, on ramène à l'expiration vers soi. Dernière fois. Inspire, expire. Et on allonge la jambe. On va chercher l'arrière de la cuisse. Pousse avec le talon vers le ciel. On tire l'allongement, l'étirement, l'arrière de la jambe. On peut maintenir ici. Peut-être bouger tranquillement les mains pour aller chercher. Si on a une sangle à la maison, on pourrait utiliser la sangle aussi. Accrocher la sangle au niveau de la plante du pied ou du talon. Pas au niveau de l'arche du pied. OK? Soit en haut, soit en bas. Et de ramener vers soi, de tirer. Sinon, avec les mains, on peut aller chercher le mollet. Si on se rend, mais on ne veut pas crisper les épaules. Les omoplates sont au sol. Ensuite, on ramène la jambe vers soi. Puis on s'aide avec la respiration. Encore une fois, c'est tellement mieux quand on expire puis qu'on ramène la jambe. Déjà qu'il y a un petit shake à l'intérieur de la jambe, veut pas. Ensuite, on prend une petite pause. Inspire, expire, on ramène. Et on laisse aller. Puis on descend la jambe doucement jusqu'au sol. Dépose talon droit. Et on plie la jambe gauche. On va chercher le genou. Inspire, expire. Genou vers l'épaule. Encore 2 ou 3 fois selon le rythme qu'on a. Dernière fois. Les mains se déposent en dessous de la cuisse. On pousse avec le talon vers le ciel. On peut rester ici. Continuer justement d'explorer de cette façon-là où on remonte un peu plus les omoplates au sol. On prend peut-être conscience que d'un côté puis de l'autre, c'est pas la même chose. On n'a jamais un côté pareil. Dernière fois avec la respiration. Expire vers soi. Et on laisse aller, on dépose tranquillement vers la terre. Et on prend le temps de se déposer. En Shavasana, on peut tourner les paumes de main vers le ciel. Si on veut se tourner vers l'extérieur, prendre conscience de ce qui est là autour de soi. Et d'ailleurs, la méditation, un temps d'arrêt, Shavasana, c'est
une forme de méditation. Ça ne veut pas dire d'attendre d'avoir des conditions de silence total pour pouvoir méditer. C'est d'être en mesure de faire le silence ou le calme, du moins à l'intérieur, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Puis de pouvoir créer sa bulle. Méditer, c'est pas d'arrêter de penser pendant 1h15. Moi, je connais personne qui est capable de faire ça. Mais c'est d'apprécier chaque demi-seconde où on a réussi à rester dans le cœur et à pas justement se projeter vers le futur ou à rester dans les idées passées. À ne pas s'accrocher à une pensée ou à l'autre, juste à être là. Je vous laisse continuer d'en profiter. En Shavasana, ou peu importe de la façon dont vous allez profiter du calme et de la détente. Se rappeler que chaque petit moment qu'on prend pour soi est une victoire en soi. Et d'ailleurs, on inspire les bras au-dessus de la tête, c'est Jai Mudra qui veut dire victoire. Apprécier ces moments-là et se féliciter, se reconnaître pour ça. On ouvre les bras, prana continue de recevoir, de se remplir. Et on ramène vers le cœur. Je vous dis à votre Shanti, de mon cœur jusqu'au vôtre. Et namasté. À tout bientôt.